on se marrait du départ à la fin, et là c'est vraiment très agréable, c'est du bonheur. Voilà, c'est du bonheur, on détend, on oublie tout, quoi. À part lui qui nous rappelle la crise, mais enfin avec tellement d'humour, c'est génial, quoi. Super, super, on s'attendait à ça et vraiment il est génial avec... tout est super, quoi. Très bon comique, ouais, les jeux de mots, tout, vraiment, on ne regrette pas d'être venu de La Rochelle. Super, super. On a ri toute la soirée. Il n'y a rien à redire, hein, c'est génial. C'est une tranche de rire pendant tout le temps. Moi, je racontais des blagues à droite, à gauche. Déjà tout petit, je faisais un peu de théâtre. Bon, sûrement que j'avais un physique qui ne devait pas m'avantager, mais ça, bon... donc, j'ai pas de photo ici, je tiens pas non plus. Mais donc, faut essayer de faire ce que l'on a et faire rire, c'est venu petit à petit. Alors forcément, après, quand tu vois que ça marche devant un public, tiens, c'est bien. Et puis tu avances petit à petit comme ça, au fil du temps. Et puis après, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à faire un peu mieux. Et puis voilà, c'est plus, je dirais, la vie qui m'a emmené vers ça que moi qui a cherché vraiment à devenir un humoriste professionnel, quoi, c'est clair. C'est sûr que ça n'a pas été toujours comme ça. Moi, j'ai commencé comme tout le monde dans les kermesses. Alors après, il faut dire aussi que c'est plus facile de jouer dans une salle, un théâtre, que de jouer au milieu d'un champ dans les kermesses. Voilà, il y avait le tir à la carabine qui était en face, il y avait les autoscotters qui étaient derrière, et tu racontais des histoires parmi cela. Et forcément, c'était pas toujours facile, mais c'est une bonne école parce que de raconter dans ces conditions-là. Faut être motivé, c'est clair qu'il faut être motivé. Hein. Quand on était jeunes, je me rappelle, on s'est rencontrés avec Thérèse, nous. C'était le parquet qui était monté, place de l'église, il n'y avait pas de niche club. Non. Il n'y avait pas de rave, non. Le parquet qu'on allait danser, nous. Le jour de l'assemblée, il y avait les courses de vélo autour du bourg. Et tous les copains, les copines du canton se retrouvaient. Ah ouais, au son de l'accordéon, on me rappelle. Quand j'ai été joué, je me rappelle, dans la Manche, pour des coopératives agricoles. Alors il faisait nuit, j'arrivais le soir, et donc il pleuvait, et j'arrive là-bas avec mon véhicule, je vois un bon monsieur qui était là, avec sa casquette, son mégot. J'ai dit, pardon monsieur, est-ce que vous savez où est la salle? Il dit, mon gars, la salle, c'est on fait ça dans le hangar à silo. Ah j'ai hangar à silo, je vous avais pas autre chose que ça. On a tout débarrassé, mon gars, hangar à silo. J'ai dit oui, mais je dis, non, tu peux y aller. Bon, j'ai dit ok, d'accord. Et je dis bon, c'est prévu mon passage. Après l'assemblée, tu vas passer vers 11h. Ok, vers 11h. Puis il dit, bon, je t'ai dit cette chose, comme c'est l'anniversaire du directeur, on amène le gâteau à minuit. Je dis oui, mais je dis, vous allez quand même, ça vous fait rien. Attendre que j'ai fini. Oui, mais nous on amène le gâteau à minuit. Je dis oui, je vous entends bien, mais je dis, vous comprenez que je suis sur scène, ce serait. Oui, mais nous on a dit qu'à minuit on a mis le gâteau. Bon, je dis d'accord. Je rentre dans le fameux hangar à silo, il y avait les essais de son qui étaient faits par le directeur et t'entendais bienvenue, chers amis, mi. Alors j'ai dit là, ça va pas être facile, il y avait 300 personnes. Moi je commence mon spectacle. Les deux premiers rangs, effectivement, pouvaient à peu près écouter, mais avec l'écho qu'il y avait derrière, ils me prenaient plutôt pour un clown, quelque chose. Et à minuit, j'avais pas fini mon spectacle, j'entends deux grands rails qui se lèvent de hangar à silo, et les gars, ils ont amené le gâteau sur un chariot élévateur. Alors là, tu descends de scène, tu rentres chez toi, tu fais en sorte d'être pas reconnu, et tu dis, je sais pas si je vais continuer. Mais c'est vrai que Pépé, quand il me raconte sa vie, il y a eu un bouleversement quand même. Il dit, mon petit bonhomme, il dit, nous, quand on s'est marié avec la grand-mère, on voulait une ferme. Quand on l'a eu, tu peux pas t'imaginer le plaisir que ça a été. Mais il dit, c'est vrai, ça allait moins vite que maintenant. On était peut-être pas plus malheureux, tu sais. Il dit, nous, on vivait au rythme du cheval. On labourait pas la nuit, il y avait pas de lumière sur le dessus de la jument. C'est vrai que c'est pour ça que les gens qui viennent au spectacle comme ça leur rappelle sûrement des valeurs qu'ils ont ou des situations qu'ils ont connues et qu'ils disent c'est vrai qu'on a aussi toujours tendance à dire c'était quand même bien mieux dans le temps. Ça, nous, c'était les réflexions. C'était bien mieux dans le temps. Ou alors nous dans notre temps. Nous dans notre temps, mon petit bonhomme, ça se passait pas comme ça. Mais bon,
ça, voilà. Si t'avais été élevé comme on était élevé dans notre temps, c'est comique, là. Hein, nos grands-parents disaient ça à nos parents disaient ça. Et puis des fois, ça m'arrive de le dire à moi. Moi, je dis, fais attention à ce que tu dis. Nous, dans notre temps. Il y a encore des gens qui vivent, qui n'ont pas pris le train, quoi. Je veux dire, ils sont. Moi, j'ai des voisins, pour pas le nommer, Marcel. Bon, bah, il a 75 ans. Et c'est vrai que quand tu vas chez Marcel, tu fais un bon, quoi, forcément, mais ce sont des gens qui sont très agréables parce qu'eux n'ont pas besoin de tout ce qui est matériel pour être heureux. Ils n'en voient pas du tout l'utilité, quoi. Alors, forcément, ces gens-là sont un peu déconnectés, mais quelquefois, moi, j'aime bien aller les voir pour aller me ressourcer, parce que ces gens-là, ils te remettent les pendules à l'heure, des fois, quoi. Et, ah, oui, effectivement, ça, ce n'était pas bête. Non, je rigole. Quand je dis ça à Pépé, il est retraité, Pépé. Il avait une ferme, Pépé. Il est en retraite de sa ferme. Il dit, vous les jeunes, c'est simple, vous causez du boulot, vous savez même pas ce que c'est le boulot. Déjà, vous avez vu les 35 heures, ah ben ça l'a fait chier, Pépé, les 35 heures. Dis-nous, les 35 heures, on faisait ça en 2 jours, nous, dans le temps. Vous avez eu de la chance que la Aubry, elle était pas mes romans, sinon c'est 24 heures qu'elle aurait fait. Une tendresse pour ces gens-là, pour peut-être cette époque-là aussi, où on courait moins, où... Ouais, Puis finalement, c'est ma vie, hein, je veux dire, moi je suis né dans ce milieu-là, donc je veux pas raconter autre chose, hein. Tout comme je comprends, j'adore, enfin j'aime aussi les autres comiques, comme je vois Jamel qui part de sa banlieue, je trouve ça super drôle, ouais, parce qu'il raconte des anecdotes de banlieue, bah, c'est génial, parce que c'est sa vie, et bon, bah, moi ma vie c'était plutôt la campagne, la province. Bon, maintenant il y a peut-être un humour qui est plus porteur que l'autre, hein, mais bon, peu importe. Moi, je peux pas raconter autre chose parce que j'ai vécu là-dedans, donc c'est assez facile pour moi finalement. Le Maurice que je connais, il y en a partout en France. Le Raymond, il y en a partout en France. Et les gens, de toute façon, ils se l'approprient, quoi. Quand ils parlent, ah ben, on dirait le voisin. On dirait le voisin, mais chut. Pour lui dire, hein. Et l'autre est dans des hautons, on dit, ben, on dirait, tu dis pas, la Odette, c'est ben, tu dirais pas que c'est elle. Et ça, c'est marrant, quoi. Après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'offre des images, ils prennent ce qu'ils veulent dans le spectacle, voilà. Et ils se font leur cheminement. Il y a des gens qui ont des personnages, Fernand Reynaud qui avait un personnage, De Vos qui avait son personnage, Coluche qui avait son personnage, Bourvil qui avait son personnage, et à côté de ça, il y a des gens qui font de l'humour, mais qui sont plus comédiens, donc je trouve que c'est différent, c'est deux choses différentes. Mais c'est vrai que les enfants, c'est normal qu'ils évoluent avec leur temps, avec la mondialisation, avec l'Europe, avec Internet. C'est vrai que les enfants d'aujourd'hui, nous, on en a 3 enfants, nous on en a fait 3, parce que Maurice m'a dit, faut en faire 3 pour être sûr d'en avoir un, ouais. Des personnages extraordinaires. Et j'avais amené mon copain qui s'appelait Philippe. Alors, je rentre chez lui, je dis, tiens, bonjour, comme Marcel, qui c'est donc le gars qui est avec toi? Je dis, je te présente Philippe. Il regarde le copain, il regarde sa télé, il dit, mais tu t'appelles comme mon poste. Alors, des trucs comme ça, tu peux pas l'inventer. Tu sais, c'est pas possible. Et une autre anecdote, quand je parle du Maurice qui a le dos cassé quand il part le matin, qu'il a la tête à Pellouaille et le cul à sèche, hein, c'est mon oncle qui m'avait dit, ah bah t'as reconnu ton grand-père, ton arrière-grand-père, c'est lui qui m'avait fait ça, il m'avait dit, il avait la tête à bouche, le cul à ligron, parce que nous ça correspondait à la Sarthe, tu veux dire. Il y a des trucs comme ça, tu te dis, oh non, ils imagent, il y a des images qui défilent, tu dis, oh bah ça c'est extraordinaire, quoi. Et il y a plein de petits trucs comme ça qu'il faut saisir au bon moment. Les fiançailles, Philippe, c'est comme si tu avais un vélo à Noël et tu pouvais monter dessus qu'à Pâques. Enfin, moi, j'adore cet humour-là. Et puis après, ce que j'aime aussi, c'est l'anachronisme, quoi. Alors ça, l'anachronisme, bon, ça, c'est drôle aussi, quoi. J'aime bien. C'est ce qui permet de mélanger 2 sortes d'humour, ce qui fait que ça
accrocheur aussi bien pour les plus anciens que pour les plus jeunes, quoi. Faut essayer de se diversifier pour attirer un public large. C'est le but du jeu, même. Si seulement vous l'aviez connue quand elle s'éveillait le matin dans sa parure à moitié nue au fond d'un champ au bord d'un chemin, d'un vent soufflant la liberté, l'automne l'ayant déshabillée. Ma campagne. Et lorsque par un froid glacial, elle grelottait blanche vêtue, couverte de perles de cristal, silencieuse elle s'était tue, dans un repos bien mérité, l'hiver l'avait enfin plongée. Ma campagne. Qu'elle était belle, ma campagne. Qu'elle était belle, ma campagne. Puis peu à peu, sans vous prévenir, on la voyait renaître un jour, on l'accueillait comme un sourire. Arrivait le temps des amours, les fleurs libérant leur parfum, le printemps était pour demain. Ma campagne. Et dans le ciel, quand le soleil la caressait de ses rayons, comment devant cette merveille ne pas avoir quelques frissons, un papillon sur une rose, l'été c'était l'apothéose. Ma campagne. Qu'elle était belle, ma campagne. Qu'elle était belle, ma campagne. Et soudain comme dans un brouillard, au loin des bruits de moteurs, fonçant dans un épais brouillard, avec l'esprit dévastateur, telle une horde de sauvages, piétinant tout sur son passage. Ma campagne. Les arbres étaient devenus pieux, les haies devenues barbelées, les fleurs avaient les larmes aux yeux, la terre avait été souillée. Faut-il que l'homme ait réfléchi pour qu'il en convienne aujourd'hui? Ma campagne. Elle était morte, ma campagne. Elle était morte, ma campagne. Mais je suis sûr qu'un jour viendra, dans un sursaut comme par orgueil, peu à peu elle se relèvera, même si le faux feuille par feuille, je crois en elle et j'ai espoir. Comment peut-elle me décevoir? Ma campagne. Alors qu'elle vive à tout jamais, traversant des générations, que nul ne puisse désormais la remplacer par du béton, que les enfants de mes enfants puissent aller courir dans les champs de ma campagne. Elle renaîtra, ma campagne, laissez-la vivre, ma campagne. Merci.